j'avais donc récupéré ce vieux VTT Peugeot il y a ça 1 an maintenant, un vieux vélo qui avait sûrement pas roulé depuis au moins 20, 25 voire 30 ans. Et aujourd'hui ça va être l'épisode dans lequel on va finaliser le montage et puis on va aller rouler parce que voilà, ça fait quelques épisodes maintenant qu'on fait le montage, mais le plus important c'est de voir un petit peu ce que ça donne sur la route. Dans cet épisode, ça va être l'occasion de faire les dernières finitions du vélo, toucher à la tige de selle, régler le poste de pilotage et puis m'attaquer au petit réglage de freinage et câblé freinage et dérailleur. Et une fois le vélo monté, ce sera l'occasion de faire mon premier tour de roue et de vous donner mes premières impressions par rapport à ce vélo que j'ai monté. Voilà, super impatient. Donc écoutez, je pense que vous aussi ça fait un petit moment que vous voulez voir le résultat. Donc on est parti. Alors donc la première modification que j'ai faite, en tout cas la première finition que j'ai faite sur ce vélo-là, c'est la tige de selle que j'ai remplacée. Je ne sais pas si vous vous en souveniez, au démontage du vélo, au premier démontage, j'avais dû percer la tige de selle parce qu'elle était soudée au tube de selle. Donc à cause de ça, je préfère quand même la changer. Ça, plus le fait qu'elle était un petit peu petite par rapport à ma taille. En fait, la sortie du tube de selle du cadre est assez basse vu que c'est un VTT et du coup pour que j'ai ma hauteur de selle à peu près bien réglée, il faut quand même une selle assez haute, donc voilà, j'ai préféré en commander une nouvelle. Je trouve que les standards sont un petit peu différents, en tout cas ce ne sont pas ceux qui sont les plus répandus aujourd'hui. De mémoire, c'est un 28,8 mm de diamètre, donc une tige de selle qui n'est pas forcément trouvable partout. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, par chance, j'ai pu en trouver une avec en plus une hauteur de selle assez importante. Donc je l'ai commandée, puis j'ai pu la monter sur le vélo. Ensuite, je pu m'attaquer aux freins. Alors les freins, pareil, je les avais démontés au tout premier démontage que j'avais fait il y a de ça presque 1 an. Je les avais bien rangés histoire de ne pas les perdre, mais pas du tout rénovés, rien touché du tout. Donc j'ai pu les sortir, leur passer un petit coup de propre, essayer de leur donner un petit aspect sympa, et puis les remettre en état pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, globalement, petit nettoyage, passage de laine d'acier, remontage propre, et puis on a pu les monter sur le vélo. Avant d'aller plus loin, du coup, j'ai voulu mettre en place la nouvelle chaîne. Du coup, il a fallu ajuster la bonne longueur dans un premier temps pour faire en sorte que le dérailleur arrière soit à l'aise sur toute la plage de vitesse possible. Et puis ensuite mettre en place la tâche rapide pour pouvoir mettre la chaîne en place. Voilà, simplement. Et donc ensuite, il a fallu s'attaquer le gros morceau de cet épisode, c'est le câblage donc des freins et des dérailleurs. Donc pour faire ce câblage-là, ma première étape c'était de faire un premier montage à blanc du poste de pilotage, donc placer les manettes, passage de vitesse, les freins et les poignées, pour avoir une petite idée déjà de comment le cintre allait être organisé et avoir une idée des premières longueurs que je pouvais prendre. Donc j'avais commencé par une première gaine. En voulant couper, je me suis assez vite rendu compte que la pince coupante que j'avais allait pas faire le boulot. Donc je suis allé acheter un outil un peu adéquat. Donc voilà, une fois que j'étais équipé, j'ai pu commencer à faire toutes mes découpes et à faire ce câblage-là. Globalement, ça allait assez rapidement parce que j'avais gardé toutes les gaines, en tout cas tout le câblage, donc câble et gaines du premier montage du montage qui était à l'origine sur le vélo. Donc ça allait assez vite, j'avais juste à reporter les longueurs, vérifier que c'était bien les endroits où je pensais que c'était destiné à aller. Mais voilà, globalement ça s'est plutôt assez bien passé. Il fallait juste prendre le coup de main de passer lancer un câble dans la gaine avant de couper pour pas que la gaine s'écrase et qu'on puisse passer le nouveau câble ensuite. Mais voilà, globalement c'est des petits tips
que j'ai pu apprendre en faisant. Mais voilà, globalement ça allait assez vite, ça s'est dans l'ensemble plutôt bien passé. Voilà, c'est un petit peu long parce que on va dire que c'est les câblages un peu à l'ancienne, où on est obligé d'avoir des passages de câbles exposés, d'autres dans les gaines, donc on doit passer des arrêts de gaine à plusieurs endroits. Voilà, donc c'est assez fastidieux plutôt que passer une gaine une fois et le câble une deuxième fois, qui se fait aujourd'hui assez souvent en câblage intégré notamment. Mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. La petite galère que j'ai eue par contre, c'est pour le câble de frein avant. Globalement, j'ai réutilisé des choses que j'avais parce que le câble et la gaine étaient en super bon état. Sauf que j'avais oublié de placer au niveau du pivot de fourche, au-dessus de la douille de direction, l'arrêt de câble qui est utilisé pour le frein avant. Au remontage, je me suis dit que ça servait à rien et que ça faisait un peu moche. Donc voilà, j'avais pas pris la peine de le remettre. Sauf qu'en freinant, on se rend vite compte qu'en fait, on tend le câble et la gaine et on tire pas forcément le câble. Donc c'est pas du tout efficace, on freine pas correctement. Ou alors si on veut vraiment tirer le câble et pas la gaine, il faut tendre la gaine complètement. Et elle commençait à menacer à se casser, à se fissurer. J'ai préféré démonter le centre que j'avais, placer l'arrêt de gaine au-dessus de la douille de direction. Et puis voilà, refaire le montage avec les entortoises comme il faut. Et effectivement, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà. À part cette petite galère-là, globalement, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais pas loin de finir le montage du vélo. Mais bon, ça aurait été un peu trop beau de tout finir rapidement. Et puis faire le câblage de tous les freins. Arrière, comme l'avant c'était fait. Et du coup j'ai voulu m'attaquer au dérailleur. Sauf que, surprise, il manque un petit truc. J'ai perdu le petit embout qui devait se visser là-dessus et qui doit permettre de caler le câble à ce niveau-là. J'ai essayé de réfléchir en me disant avec une rondelle ou quoi ça pourrait faire, une rondelle un écrou. Mais en fait il manque le petit arrondi, celui-ci là à peu près, voilà, qui permet d'assurer le blocage du câble. Du coup je pense que je vais choper le dérailleur du vélo, enfin du VTT que je roule en ce moment. C'est un 7 vitesses, dans tous les cas je pense pas, enfin c'est un 8 vitesses, mais du coup ça devrait passer sur ce vélo là en 7 vitesses. Dans tous les cas je roulerai pas l'autre vélo à partir du moment où j'aurai celui-ci qui sera opérationnel. Et j'avais pour projet d'en faire autre chose, de le rénover un peu, et pour le coup ça me dérange pas de réutiliser le dérailleur de ce vélo là sur ce nouveau vélo. Donc on va faire comme ça. Et du coup la pièce se vend pas toute seule. Et j'ai regardé un petit peu, voir sur le bon coin et tout, voir si les dérailleurs comme ça se revendaient. Globalement c'est 15 balles. Sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui un dérailleur neuf 7 vitesses c'est entre 15 et 20 euros neuf quoi. Donc voilà, ça n'a pas de sens de dépenser de l'argent pour remplacer celui-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je vais réutiliser le dérailleur que j'ai sur l'autre vélo. Et puis voilà, ça lui fera une deuxième carrière. Ça me fait un peu chier pour celui-ci parce qu'il avait l'air en bon état et fonctionnait assez bien. Mais bon, tant pis. Puis ça me met aussi dans la merde pour la vidéo. On est en début de semaine, toute la semaine prochaine je suis pas là, donc je pourrais pas faire le montage de la vidéo. J'avais bon espoir de finir assez vite le vélo ce soir, pour faire le montage rapidement et vous sortir la vidéo. Malheureusement je pense que ça va pas être possible. Donc voilà, je suis un peu dégoûté, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est comme ça, ça prend un peu du retard, voilà. Bon, du coup, on est le lendemain, petite nuit et journée de réflexion. Bon, je me suis dit, ce qui va se passer, c'est que j'ai piqué le derrière de mon VTT, que je roule en ce moment. C'est un 7 vitesses, enfin c'est un 8 vitesses, donc sur la caissette 7 vitesses, ça fera le taf.
Et de toute manière, je suis pas sûr que je vais la réutiliser autre part. Donc voilà. Donc une fois la décision prise pour le dérailleur arrière, j'ai démonté celui qu'il y avait sur mon autre vélo du coup, pour le nettoyer de fond en comble et ensuite le remonter sur le nouveau vélo du coup. Donc j'ai dû démonter celui qu'il y avait sur l'autre vélo, donc enlever le câble, faire en sorte de pouvoir tout libérer et puis enlever le dérailleur. Et puis ensuite le nettoyer un maximum avant de le remonter sur le nouveau vélo du coup. Et du coup, une fois tout ça fait, il me restait juste à faire mes derniers réglages avant de pouvoir rouler avec le vélo. Le premier réglage que j'ai fait, ça a été de réorienter un petit peu plus verticalement le cintre pour pouvoir incliner les manettes et les freins surtout un petit peu plus bas. Alors, le truc avec le choix de cintre que j'ai fait, c'est un cintre de BMX, donc c'est pas forcément fait pour accommoder les poignées et les freins et les manettes de passage de vitesse. Donc ça fait un petit peu serré sur le cintre. Globalement on s'en sort, voilà, ça passe quand même, mais c'est un petit peu serré et du coup on n'est pas tout à fait libre de placer comme on veut les éléments parce qu'on a la découpe du cintre qui fait que on bloque un petit peu un endroit sur le pivot. Donc voilà, à part ce petit problème là, voilà, j'ai relevé un petit peu le cintre pour orienter comme je pouvais les freins. Globalement aujourd'hui maintenant ça va assez bien, en tout cas je me plains pas particulièrement du placement des freins et des manettes. Donc voilà, petit réglage au niveau du cintre, au niveau du poste de pilotage du coup qui a été fait. Et ensuite, ça a été un petit peu la galère pour le réglage des patins. Donc comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'ai choisi de garder le freinage cantilever qui était monté d'origine, globalement qui freine bien, hein. Mais par contre, j'avais pas en tête que le fait que ce soit autant une galère à régler. Et donc en vous essayant, je me suis vite rendu compte que globalement on essaie de régler une partie du réglage, tout le reste se dessert, tout le reste se dérègle, donc c'est un peu un enfer. Donc je me suis renseigné rapidement, je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur une super vidéo de Partool qui explique un petit peu méthodiquement par étapes. C'est super détaillé, hein, mais voilà, au moins ils expliquent très clairement comment faire. Donc en passant toute la vidéo, on trouve tout notre bonheur par étape, le fonctionnement du réglage. Donc en suivant un petit peu ce déroulement-là, ça se fait très bien. Je vous mettrai la vidéo en description pour ceux que ça peut intéresser et ceux que ça peut aider. En tout cas, ça m'a bien aidé. Et avec cette vidéo-là, globalement, ça allait ensuite assez rapidement. On passe un petit peu de temps, voilà, faut être patient pour faire son réglage, mais on y passe du temps. Et ça se fait carrément bien. Donc après tout ça, il suffisait de finir le setup en réglant les deux dérailleurs, donc avant et arrière. Donc l'idée ici c'était de gérer les butées maximum minimum des deux dérailleurs pour avoir une plage qui correspond au pédalier pour le dérailleur avant et à la cassette pour le dérailleur arrière. Et puis ensuite ajuster la tension de câble pour avoir les passages de vitesse les plus fluides possibles. Donc ça a été un peu long, voilà. Ça a pris du temps, mais voilà, on s'arme d'un peu de patience. Et puis ça se fait très très bien. Ok, c'est 22h30. J'ai enfin réussi à faire le réglage du vélo. Ça a été une petite galère. Ouais, voilà, hein, c'est la première fois que je fais le réglage des deux dérailleurs, donc forcément un peu galère. Et surtout que bon, c'est un triple vitesse, deux dérailleurs à faire. Donc voilà, c'est un petit peu la galère. Mais de toute façon, j'avais pas trop le choix, fallait que le vélo roule pour demain matin pour aller au boulot. Donc voilà, mais plutôt content. Ça a l'air de passer assez, plutôt nickel les vitesses. Et puis de toute façon, on testera sur le chemin du boulot demain matin. Donc voilà, bonne chose de faite honnêtement. Ça a pris pas mal de temps, mais bon, au moins c'est fait. Et donc finalement, on arrive à un vélo complètement monté.
Le projet est un petit peu long, et avec toutes ces vidéos, etc., le temps que ça a pris, parce que voilà, ça prend pas mal de temps aussi de choper les pièces, de faire les montages quand on débute à peu près dans tout ce qu'on fait. Voilà, l'excitation commence à diminuer, mais là, en ayant le vélo complètement monté, je suis super content du résultat, et puis surtout de comment il roule. Parce que du coup, effectivement, j'ai pu le rouler un petit peu depuis que je l'ai monté. Surtout que voilà, ça va faire bientôt un mois que j'avais posté ma dernière vidéo, donc voilà, j'ai pas pu travailler sur le vélo comme je pouvais, mais j'ai pu un petit peu rouler avec, me faire une première idée. Donc globalement, on va dire que la première impression, les premières impressions sont vachement bonnes. Alors le vélo, je l'ai pesé aussi à la fin du montage. Je crois que je suis arrivé à 12,4 kg. Donc en reprenant les fiches d'origine du vélo, je crois que j'avais eu 12,6 kg. Donc voilà, on arrive à peu près à la masse du vélo d'origine. Pas très choquant parce que j'ai pas changé énormément de choses. Et ce que j'ai changé, j'aurais pu gagner un petit peu de poids, enfin un petit peu de masse, mais j'ai mis une potence de BMX assez lourde. Donc voilà, globalement ça équilibre un petit peu. Mais à part ça, le ressenti est assez cool. Le vélo est vachement dynamique, je trouve. En passant d'un VTT semi-suspendu à ça, globalement ça change pas mal. Assez léger, globalement ça s'emmène super bien. C'est assez agréable parce que le vélo est petit et pas très large, notamment au niveau du cintre. Donc en ville, pour aller au boulot, c'est vraiment un régal. En tout cas, moi je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec. Pour ce qui est pareil niveau poste de pilotage, etc., les poignées sont super confortables. Globalement, pas beaucoup de soucis au niveau de déplacement, de frein et de vitesse, et manette de vitesse, pardon. Donc globalement, assez content du vélo tel qu'il est. Globalement, la petite remarque que j'ai et que je me fais au fur et à mesure du temps que j'utilise, c'est que le triple plateau, en tout cas pour aller au boulot, je l'utilise pas du tout. En balade un petit peu plus, voilà, j'ai pu m'en servir un petit peu. J'ai essayé de faire un petit peu de chemin gravillonné, voilà. On va rester sur du bitume pour voir un petit peu autre chose, voir le comportement des pneus, etc. Bon, pas de chance, j'avais un peu surgonflé à fond les pneus quand je suis sorti pour faire ma sortie un peu plus longue. Donc le ressenti était un petit peu biaisé par ça. Donc j'ai pu accumuler quelques kilomètres entre le boulot et du coup la sortie un peu plus conséquente que j'avais fait de un petit peu moins de 30 bornes je crois, un midi. Donc voilà, j'ai pu me faire une première idée déjà assez sympa du vélo. Alors j'ai galéré à serrer correctement la selle aussi. Je me pose la question pourquoi, parce que j'avais pris les cotes sur la selle d'origine en me disant que ça n'allait pas poser problème. Et en serrant vraiment au max la bague qui sert le tube de selle sur la tige de selle, j'ai l'impression que la selle glisse un petit peu quand même. Vous verrez, j'ai des traces tout le long de la selle. Je ne sais pas si c'est dû au fait que pendant le stockage, elle se soit dilatée, enfin le cadre se soit un peu dilaté, et avec la rouille qui s'est mise en place, etc., ça a un petit peu dilaté l'espace pour la tige de selle, et du coup les tolérances sont un peu biaisées. C'est la seule explication que je vois globalement pour expliquer le fait que ma tige de selle ne tienne pas. Donc voilà, j'ai essayé de serrer au max et tout, je vais expérimenter un petit peu dans les jours à venir. Donc voilà, c'est encore des choses à améliorer. Mais globalement assez content. Le seul bémol par rapport à ce vélo là, c'est qu'il est un petit peu petit. Globalement, j'arrive à peu près à la limite de la hauteur de selle que je peux faire. Et voilà, je sens que je suis un petit peu bas. Donc pour le vélo taf, ça se passe, ça va largement assez bien, hein, ça suffit, c'est 15-20 minutes tout casser pour aller au boulot chaque fois. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais voilà, je sens que c'est un petit peu petit comme vélo. C'est un peu ce que je craignais en le montant. Mais voilà, je peux encore le rouler. Mais sur des périodes un petit peu plus longues, globalement, mes sorties de 1h30, 2h, ma sortie d'1h30, 2h, c'était un petit peu long. C'est à prendre en compte pour la suite. Ça me permet aussi de prendre un petit peu les cotes et de me rendre compte de ce dont j'ai besoin. Parce que c'est vrai que j'avais pas fait forcément attention au centimètre près de la taille du vélo pour me rendre compte effectivement de s'il m'allait ou pas. Enfin voilà, ce sera utilisable, mais je me le garde dans ma tête pour le futur. Et du coup, le fait qu'il soit un petit peu petit, le vélo, voilà, ça m'a un peu ralenti dans les idées que j'avais pour la suite.
J'avais pour ambition de faire 2-3 achats pour faire des petites améliorations sur le vélo, notamment des racks ou des choses comme ça, pour essayer de voir ce qui pouvait être intéressant à utiliser avec le vélo, notamment pour amener au boulot ou me balader, etc. Je suis en train d'y réfléchir, me dire si j'achète et si effectivement ça peut être utile, ou si plutôt je fais un montage qui est plus à ma taille, qui me correspond mieux. Voilà, c'est une petite réflexion que j'ai en ce moment. Je vous en ferai part et puis on verra où on va. Mais voilà, globalement assez content du résultat quand même, malgré ce petit problème de taille. On va quand même profiter du vélo et puis on verra par la suite ce qu'on en fera. Et bah du coup sur ce, je vous laisse avec les dernières images de ce beau vélo tout monté, un petit peu sali, parce qu'il forcément il a roulé. Et puis je vous donne rendez-vous sûrement dans une prochaine vidéo qui fera à mon avis, le petit bilan du budget. Je pense que ça peut être intéressant, vous me direz en commentaire si effectivement vous voulez avoir un petit peu plus d'infos là-dessus. J'en ai pas énormément parlé pendant le projet, mais ça peut être intéressant, donc je pense que je ferai une prochaine vidéo là-dessus pour vous donner une idée et vous montrer un petit peu à quoi ça correspond globalement niveau sous comme investissement ce genre de projet. Puis voilà, je vous remercie encore de votre soutien. J'ai pas été énormément présent sur ces derniers mois, je m'en excuse. Je fais un petit peu au mieux, je vais essayer de faire un max cet été. Encore un grand merci. N'hésitez pas à me donner vos petits avis sur le projet et puis me dire ce qui pourrait vous intéresser comme autre vidéo. J'ai 2-3 idées, mais ça peut être intéressant d'avoir votre opinion par rapport à tout ça. Si vous voulez voir les autres vidéos du projet, je vous les mets quelque part par là sur l'écran, sur la fin. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!